voici un petit arbuste qu'on voit finalement assez peu dans nos jardins et pourtant c'est plutôt intéressant. Cet arbuste, c'est un Leicesteria formosa, ou arbre faisant, ou encore chèvrefeuille de l'Himalaya, parce qu'effectivement, c'est de la famille des Caprifoliacées, donc le chèvrefeuille, et ça vient un peu de la région de l'Himalaya, le Bhoutan, l'Inde, le Népal, toute cette région-là, une petite partie de la Chine, et vous entendez Formosa, eh bien oui, voilà, c'est aussi sur l'île de Formose, qu'on appelait avant l'île de Formose, c'est-à-dire l'île de Taïwan, à l'est de la Chine. Cet arbuste, eh bien, ça va pousser à environ 1,50 m de haut, un tout petit peu plus. Moi, je fais 1,70 m, donc un tout petit peu plus haut. Et ça va surtout s'étaler un peu plus, genre 2 mètres de large. Au niveau de l'exposition, on peut le mettre au soleil ou à la mi-ombre. Je préconise quand même plutôt une mi-ombre. Je trouve qu'au soleil, ça a tendance à griller un peu le feuillage. Le feuillage est, on va dire, assez banal, hein, d'un vert normal et va prendre une teinte jaune-orangé plutôt en automne. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, eh bien, il y a d'abord la floraison qui arrive en été aux alentours du mois d'août jusqu'en octobre. Ici, on est vraiment fin octobre, c'est vraiment la fin, on ne voit plus vraiment de fleurs. Mais après la floraison, c'est une petite fleur blanche d'ailleurs, après la floraison, eh bien, il reste les bractées rousse-pourpre, comme ça, très décoratifs, en petites grappes. Et ça c'est très intéressant aussi, vous avez par la suite ces petites baignoires. Alors ces petits fruits, eh bien c'est très apprécié des oiseaux et notamment des faisans, d'où le nom d'arbre aux faisans. Effectivement, ça attire très bien les gallinacés en général, donc c'est plutôt pas mal pour les oiseaux en général, mais aussi pour les faisans. En théorie, on pourrait les manger, mais c'est franchement indigeste et c'est pas très bon, donc laissez ça aux oiseaux, ne touchez pas aux fruits. Au niveau du sol, eh bien un sol tout à fait ordinaire, plutôt fertile, si possible pas trop sec, relativement bien drainé. Bon, c'est pas trop regardant au niveau du sol, c'est très rustique. On peut le planter plus ou moins partout, peut-être éviter vraiment le sud-sud de la France où il risque d'avoir un peu trop chaud. N'oublions pas que c'est quand même un arbuste qui pousse dans son milieu naturel dans l'Himalaya, donc le sud de la France, il faut peut-être oublier. Le sud-ouest aussi, c'est peut-être un peu compliqué. Et au niveau de l'entretien, eh bien, ça résiste très très fort aux maladies, ça résiste très bien à la pollution, ça résiste très bien dans les jardins de bord de mer. Ça, c'est plutôt pas mal. On oublie souvent les jardins de bord de mer parce qu'ils sont un peu compliqués à végétaliser, mais on pourrait le mettre dans ces jardins-là. Et moi, je ne le fais pas, mais on peut retailler tous les ans en hiver très fortement, vraiment à la base, parce que ça pousse très vite et ça fait ses fleurs et donc ses fruits sur le bois de l'année, donc pas de souci. Souvent, je le retaille quand il se fait un peu surprendre par le gel au printemps, c'est-à-dire qu'il fait ses feuilles assez tôt dans l'année, il y a un coup de gel, ça grille le feuillage, c'est pas très beau, hop, on retaille et c'est reparti pour un tour, c'est reparti en tout cas pour l'année. Bref, c'est un arbuste qui est finalement très accommodant, qu'on peut même à la rigueur le mettre en pot. Alors si c'est ça, il vaut mieux le rentrer chez soi parce qu'en pot ça souffre un peu plus du froid, mais qu'on peut planter dans n'importe quel jardin, à mi-ombre, dans un sol, dans un bon sol ordinaire qui sera drainé et plutôt restant quand même plus ou moins frais. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un super arbuste, le Leicesteria. Pas facile à dire par contre, Formosa, ou plus facile à dire, arbre aux faisans.